Ouais, la deuxième partie de la vidéo dans laquelle Tony Patoko est en train de casser les papeaux de Koulibaly et coach Amachik. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude. C'est la Voilà, il y a eu mal. Je me suis senti diminué. Je me suis senti sale. Dieu me voit. Je me suis senti sale. Et ça là, je vais me laver comment il serait jamais propre. Moi, ma gendarmerie, c'est toi qui as parlé de Tréhi. Toi, un bas billet. Toi, tu as parlé de Tréhi, ça là. Tu as porté notre belé de gendarmerie. Je ne peux plus jamais parler de Tréhi, ça là. C'est comme ça qu'il dit qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Plus jamais parler de Tréhi, ça là. Et j'ai quitté le pays. Moi, je traverse ça là. Moi, il y a au corridor, ces illettrés là, ces zouaves là. Moi, il y a au corridor. Mais voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi au soir de la crise post-électorale. Voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi. Donc, j'ai quitté ce pays parce que je me respecte. Je n'ai pas porté, je ne suis pas là pendant 2 ans pour venir, qu'on se fout de moi jusqu'à ce point là. Et voilà la réalité. Donc, pour dire quoi? J'ai quitté le pays et je suis venu en Europe. Mais si j'étais resté en Côte d'Ivoire là, j'allais toujours être gendarme, j'allais continuer à être gendarme si Kane ne m'avait pas tué. Parce que Kane allait me tuer. Si moi j'étais encore gendarme, j'allais me tuer à longtemps. Hein. Mais moi j'étais un rebelle, dans l'âme. Oui, moi aux officiers du là, ils leur disaient que c'est des rebelles. Autant de Gbagbo. Moi ils ne cachaient pas pour moi. Quand ils voyaient quelque chose qui était bizarre, ils te disaient que tu es un rebelle. Que quand la guerre commençait à te tuer, c'est toi, il y a lui en premier. Oui, tout le monde sait ça. Donc je suis un garçon à longtemps. Donc pour dire que les monos que vous voyez là, à Yagua, même les monos tous les jours décrochent. C'est-à-dire qu'ils quittent l'armée pour venir en Europe ici. Les monos tous les jours ils sont appelés à Bengue ici. C'est même formation à la fin. Vous savez quoi, Yagua? Vous connaissez quoi? Puis non, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Bas de plantain, tête distrait les gens. Vous pensez que vous êtes frère quelqu'un? Vous pensez que vous êtes frère quelqu'un? Ne vous en faites pas. Aïe, il y a quoi dedans? Donc c'est pour dire, en 2020 là, Makoso, en 2025 là, ton Draman là, on va courir lui. Ah, on va courir lui. Hein. Ça faut te préparer. Et puis j'aimerais dire à l'opposition que ça dort. Ça dort. Parce que Draman va sortir devant dos. Ça dort. Arrêtez de dormir. On a besoin d'un leader pour mener cette jeunesse-là. La jeunesse est prête, mais elle a besoin de meneurs. Elle a besoin des gens qui n'ont pas les initiatives. Mais vous êtes là dans les politiques Choco, Alassane, c'est un Choco. C'est un faiseur de coups d'État. Lui, il a fait politique Choco et vous. Il vous a malmené par les armes. Conduit à Pretoria, Makoussi, Klebe, etc. Gbagbo Lora avait la paix, il n'avait pas la paix. Pourquoi lui va avoir la paix? Ben c'est lui le plus intelligent de l'Afrique de l'Ouest, quoi. C'est lui le plus toqué que nous, quoi. On est 2 fois plus toqué que lui. Donc votre politique de Chocoya l'a quitté dedans. Le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale actuellement. C'est pas normal. Le nom de Blé Goudin n'est pas inscrit sur la liste électorale, c'est pas normal. Blé, le général de la rue. Mais il est où, le général de la rue? Le général, il est en train de dormir, c'est pas normal. Et quand on parle, Ouattara peut rien te faire. Il va te faire quoi? Qu'au prison, il n'a qu'à te mettre en prison, on voit. Il a qu'à de vous mettre en prison. Il n'a qu'à vous mettre en prison, on voit. Il ne va pas croire. Il n'a qu'à essayer de prendre Gbagbo. Il a qu'à de prendre Gbagbo. C'est quel pays on prend les gens, on met 20 ans en prison, puis ils sont à la maison? C'est quel pays? On prend Damana Picasse 20 ans. Parce qu'on a peur. On s'est dit qu'au cas où Gbagbo dit Damana Picasse, tu es candidat, non, il a 20 ans. Tu as peur de tout le monde. Tu as peur de tout le monde. Mes frères, les Ivoiriens se battront pour les suivis. Se battront pour leur pays. On n'a pas d'autre choix que de se battre. D'accord? Il faut que vous le compreniez. Donc je reviens sur la question des hypocrites. J'aimerais vous dire que moi j'ai horreur des hypocrites. Voilà. Dans la République là, il n'y a pas des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont mauvais. Quand tu veux porter une critique sur quelqu'un là, il faut le faire de façon juste et avec équité. D'accord? C'est ça la réalité. Donc j'aimerais dire encore que j'arrive là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle traîne des casseroles avec tel ou tel ministre. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça, j'aimerais vous le dire. Et puis, c'est une fille que j'apprécie beaucoup parce qu'elle se démède pour sortir, bien entendu, de l'ornière dans laquelle elle se trouvait. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu Eunice Jounon. À l'époque, elle prenait mes vidéos, elle faisait des collages avec les vidéos de Yorobo. Et j'ai appelé Debodo. J'ai dit à Debodo, dans les années 2014, j'ai dit à Debodo, hey, il y a une petite fille qui est à Abidjan qui prend mes vidéos. Hey, il faut lui dire qu'elle saute les meilleurs combats. Il ne faut plus jamais toucher mes vidéos. Puis Debodo l'a appelé. Que Johnny dit qu'il ne faut plus toucher ses vidéos. Elle a arrêté de prendre mes vidéos.
Vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, je vais ici vous présenter quelque chose. Vous allez voir. Le combat que je mène là, ces filles qui sont avec le RDA en dehors des Rodoro, ce sont les filles qui sont avec le RDA là, qui sont allées pour manger là. Elles savent que je mène un vrai combat. Même les gens du RDL, ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je ne suis pas en train de mentir. Donc, quand tu as mon cycle là, ce combat là, elle soutient ça. Bien même, elle soutient ça. En dehors des filles qui vont se vendre là, plein de filles soutiennent ce combat là. Il faut que vous le compreniez. Mais je vais vous présenter ici une image, parce que c'est important. C'est très important. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter une image. Regardez très bien cette image-là. Parce que je l'ai publiée, mais les gens, je pense que le message là n'a pas été capté. Voilà. Je vais vous montrer ça encore à nouveau. Et après, je poursuis ma locution. Alors, regardez. Lui là, c'est qui? Écrivez son nom. Hein. Si vous voyez bien, écrivez son nom. Dites-moi c'est qui. Vous voyez qui sur votre écran ici? Vous voyez qui? Est-ce que vous voyez bien même? Parce que je ne sais pas si vous voyez. Parce que si vous voyez là, attendez, je vais essayer d'ajuster. Vous voyez ou pas? Les gars, dites-moi si vous voyez, s'il vous plaît. Ma caméra là est un peu bizarre là. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Alain Lobognon et Cuber. D'accord, merci les gars. Le Cuber qui est à côté là, il est l'actuel président de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire l'organe qui est en charge d'organiser les élections présidentielles, transparentes et crédibles. D'accord? Et on nous dit que c'est une commission électorale indépendante. La photo a été prise en 2002, pendant les heures chaudes de la rébellion. Pendant que les rebelles faisaient des hécatombes sur le passage. Pendant qu'on ravageait Djokwe. Pendant que nos parents étaient violés, tués, massacrés. Et que même le président Gbagbo Laurent ne pouvait pas aller à Bouaki. Lui, il était à Bouaki. Cuber, avec les rebelles. Il était à Bouaki avec les rebelles. Alors, la question que je vais poser ici, puisque quand on va plus loin, on se rend compte que de 2007 à 2010, il a conduit les opérations des audiences foraines, où Dramane Ouattara a demandé au président Laurent Gbagbo de naturaliser 3 millions de Burkinabés pour que ceux-ci soient inscrits sur la liste électorale pour voter pour lui. Et ça a créé, bien entendu, des tensions en Côte d'Ivoire. Et Charles Blé Goudin et ses camarades sont retrouvés au café de Versailles d'Alpha Blondy. Et ils ont créé un accord qu'on appelle les accords de Versailles. Alors, celui qui a dirigé les opérations, c'est encore le même Cuber, pour le compte de Dramane Ouattara. Et il était dans la rébellion. Alors, j'ai posé une question simple. C'est Soro Guillaume lui-même qui disait, pour le paraphraser, j'ai fait une rébellion. J'ai été à la tête d'une rébellion. Mais c'était pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara. C'est Guillaume Soro qui l'a dit. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est lui qui a dit. Et Guillaume Soro ne ment pas. Puisque Ouattara lui-même, dans une interview qu'il a accordée en anglais, parce que tellement il ment en galopant. Il a un PhD en mensonge. Il est fort, hein. Un hyper menteur. Il doit créer une école de mensonge pour nous apprendre comment on ment. Parce qu'il ment en sérénité. C'est-à-dire qu'il est tellement serein dans le mensonge. Donc le président Gbagbo le disait à justice, Dramane Ouattara est un menteur. Donc j'aimerais dire, quand il a accordé une interview en anglais, il a dit, my army, the Northern Army, came down to take Gbagbo out of the power. C'est lui qui a dit. To put Gbagbo out of the power. Donc pour dire quoi? Pour dire simplement que lui-même, il a confirmé que son armée du Nord, les rebelles du Nord, étaient sa milice à lui. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc Guillaume Soro disait à juste titre qu'il a pris des armes pour le compte de Dramane Ouattara. Alors, des gens qui ont pris des armes en 2002, c'est ceux-là, Cuber et Alain Lobognon et compagnie. Et c'est lui qui est le président de la Cour, de la commission électorale indépendante. C'est lui qui est le président de la commission électorale indépendante. Quand j'ai dit que tout ce qui est crou sera des crous là, vous ne comprenez pas de quoi il parle. Hein? J'ai dit que même vos passés les plus obscurs, vos passés les plus cachés, il a fait sortir ça. Ce soi-disant Ben le quoi là même là, Ben le mannequin ou bien quoi là, Bob le mannequin là, lui qui dit qu'il a coupé les tendons,
qu'il a fait beaucoup d'handicapés en Côte d'Ivoire là. Ce rebelle qui est à Paris là. Qui dit qu'il va tuer les gens s'ils sortent là. Vous avez vu qu'il a publié sa photo en train d'embrasser une fille, non? Go là, même sa bouche est fermée, tellement ta bouche sent. Mais tu es en train de manger bouche d'enfant des gens. Tu manges ta bouche qui sent, ton sale crachat, tu manges enfant des gens. On noue, wa yere se yokone, ne no anyere se ne. Ne nyosa on noue kune. Donc voilà un peu, j'ai publié ça pour te montrer que tu n'es rien. Que derrière village là, il y a village. Tu peux être caché, tu n'es pas caché. Johnny Pachego là, il y a des zibous partout. Tout ce qui est crou, c'est là la surface. Tout ce qui est crou, c'est là des crous. Tu t'as prendre une femme et puis comment tu peux embrasser une femme et puis tu commences à malaxer ses seins. Tu attrapes ses seins dans la caméra. Beko, tu embrasses et puis tu appuies ses seins. C'est pourquoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Tu es un pervers, ben c'est quoi? Faut nous dire que tu es un pervers. Ou bien depuis tu as une femme. Tu embrasses, bouche même de la fille est fermée. Mais tu as ouvert ta grosse gueule là comme ça pour mettre dans sa bouche là. Et c'est toi qui as venu parler de Côte d'Ivoire, tu parles de... Il y a découpé. Putain, tu n'as pas papier. Toi-même, tu n'es pas régularisé, tu n'as pas de papier. Tu travailles sur le nom de quelqu'un. J'ai tous les éléments ici, hein, mais c'est parce que tu n'es rien même. Voilà pourquoi tu n'es rien. Hein. Tu n'es rien. J'ai tous les éléments. Mais on va balancer à la police. Non, que tu prends pour aller travailler là. On va donner à la police. Lui-même là, on va arrêter ses papiers. Puis la France là, eux, ils n'ont pas oreille. Hein. Et ils sont devenus nerveux. Donc lui-même, tu prends ses papiers là. Il faut lui dire que Johnny a son nom. Vous serez tous baisés à Doupine et Canard. Donc dès maintenant là, il faut commencer à être chômeur. Il faut commencer à fuir. Le travail que tu fais là, il faut quitter là-bas. La police va le trouver là-bas. C'est Johnny qui a fait le son. Il va te montrer que ce n'est pas ton ami. Donc pour dire quoi? Quand j'ai fait sortir la photo de Kubert, mais c'est à dessein je le fais. Pour dire aux Ivoiriens comment quelqu'un qui a été rebelle, qui a pris des armes pour le compte de Draman Ouattara, comment cette personne-là peut être impartiale. Comment cette personne-là peut, en tout cas, organiser une élection transparente et crédible. Comment? Quelqu'un qui a pris arme pour Ouattara, qui a tué pour Ouattara. De vous à moi. Voilà pourquoi quand l'opposition dit révisons la liste électorale, il dit il ne veut pas. Il a renvoyé comment on appelle ça, un fonctionnaire de la CEI. Il a reconduit sans préavis. Parce que le gars dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il faille qu'on révise la liste électorale. Il a renvoyé. Bon, un gars comme ça là, comment il peut être impartial? Mais il a un parti pris. Donc, élection où on attend le parti là, vous comprenez que ce n'est pas une élection crédible. Ce n'est pas une élection transparente. Donc, on ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions. Voilà de quoi on parle. À l'époque, le président Gbagbo Laurent vous a donné la CEI. Hein. Mais vous, là, on fait quoi? Draman, on fait quoi? Voilà la question à laquelle Draman doit répondre. Big Togo, c'est Burkinabé, a perdu à Yopougon. Face à Dia Oufoué et Michel Gbagbo. Toi, tu peux gagner PDCI et FPI à Yopougon. Toi, tu as gagné. Toi, un Burkinabé, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas d'où tu viens. Il vient d'Agboville. Toi, tu viens d'Agboville où ça? Toi, tu as quoi dans Yopougon? Et puis Yopougon a été voté. Et puis lui, c'est-à-dire que Yopougon a voté. Mais la CEI, là, Kubert, a voté Bitogo. Parce que autant de Draman, ce n'est pas les Ivoiriens qui votent, c'est la CEI qui vote. Donc cette CEI, là, elle n'est pas crédible, elle n'est pas transparente. Donc on ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions parce que les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop. Là, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Le système sanitaire, il est nul à chier. Nos dirigeants se font soigner à Paris. Tandis que nos parents meurent dans les hôpitaux. Si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Quand tu vas au marché pour payer la nourriture, on ne demande pas ta carte de parti politique. On est tous confondus dans les mêmes paniers comme des crabes. La vie est chère. Avec 5 000 francs, on ne peut plus faire le marché. Mais on ne peut plus... vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a plus le choix. Parce que c'est devenu un enfer. Donc on doit se défendre. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut plus manger. On ne peut plus se laver. Même les hôtels de passage à l'époque, 1000 francs. Hôtel de Gbagbo. Hôtel, 1000 francs, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour dormir dans un hôtel en Côte d'Ivoire, il faut prévoir minimum 10 000, 15 000. 10 000, mais c'est rien. Minimum, même à l'intérieur du pays. Intérieur du pays où l'hôtel devait être 500 là, à Gagnoa, 25 000 la nuit. Vous croyez où? Quand vous regardez Gagnoa là, qui a 25 000? Quelqu'un a 25 000 à Gagnoa là pour aller dormir à l'hôtel? Donc ça veut dire que nous là, on ne peut plus m'appeler. Ça veut dire que tu as ta petite go au quartier, si tu as tes 1000 francs dans ta poche, c'est fini. Il faut chercher un couloir quelque part là-bas pour aller te mettre bien. Parce que sous Draman, même la Mougouli là, c'est fini. Il a mis croix dessus. Voilà la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
C'est ça la Côte d'Ivoire que Dramane a créé. Donc la vie est dure, la vie est chère. Ça ne va pas au pays. Ça ne va pas à l'intérieur du pays. Vous voulez qu'on fasse quoi? Facture de CIO augmentée. Son de CIO augmenté. Tu n'as pas l'eau, tu payes compteur. Tu payes facture. Tu n'as pas compteur, tu payes facture. Et on parle, vous parlez de quoi? Nos terrains nous sont arrachés. On vient, on casse les bâtiments des gens. Sous prétexte qu'il y a un commun CC. C'est lui qui prend les commun Bakary. Vous vous croyez où? On n'a pas d'autre choix que de se battre. Parce que c'est-à-dire que la terre vient exploser, on est exacerbé. On en a jusque là. Il faut que les gens le comprennent. Donc, il faut que Dramane là, c'est-à-dire qu'il écrive à partir d'aujourd'hui que face à l'oppression, on n'a pas d'autre choix que d'épouser la révolte. Parce que à la lieu où on va là, la Côte d'Ivoire va disparaître. Les Ivoiriens là, ils sont en train de nous chasser un peu dans notre pays. Parce que si tu ne veux pas louer une maison, si toi-même ta maison, tu as travaillé pendant des années pour avoir ta maison, ton terrain, on vient t'arracher. Mais on va où? Si dans ton propre pays, tu peux avoir une maison, on va où? On n'a jamais vu ça à l'époque. Mais aujourd'hui, ça existe en Côte d'Ivoire. Et on nous parle d'émergence. Donc vous voulez qu'on parte où? On n'a qu'à aller au Burkina, on n'a qu'à aller au Libéria, on n'a pas d'autres pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vous là, vous n'avez pas de village chez nous. Nous, on a des villages chez nous. Aujourd'hui, les députés du PPACI et du PDCI sont les seuls à nous défendre à l'hémicycle. Mais leur voix n'est pas majoritaire. Parce que Dramane a gonflé, comment on appelle ça, le nombre de députés dans le Nord. Il a créé des députés. C'est-à-dire que pour chaque ville, avant des villes où il y avait un député, Dramane a mis 3 députés là-bas. Pour une ville qui normalement devait avoir un député, il met 3 députés, parce que c'est dans le Nord. De façon à ce qu'à l'Assemblée nationale, là, quand on va faire les décomptes, lui soit majoritaire. Et donc tous les projets de loi qui fait passer là, ça passe. Ça passe tranquillement. Une région qui n'est pas peuplée. Parce que les nordistes là, ils ne sont pas au nord. Ils sont dans les zones forestières. Dans les zones forestières. C'est-à-dire ils habitent, bien entendu, à l'ouest du pays. Pour aller cultiver la terre. Mais c'est là-bas, là, à l'ouest, qui devait avoir plus de députés. Mais gagnant sous-préfecture. Une sous-préfecture qui est large comme ça là. Épais, étroit, un seul député. Mais à Korogo là, sous-préfecture, on va vous donner 3 députés. C'est quelle injustice ça là? C'est quelle injustice ça? Et aujourd'hui, ils ont fait voter une loi pour déposséder les Ivoiriens de la terre. Ça dit désormais, ils peuvent venir dans n'importe quelle ville de Côte d'Ivoire. Et puis prendre des terres, et puis on n'a rien à dire. Le PDCI sont opposés, le PPACI sont opposés. Mais comme ils sont minoritaires, le projet de loi il est passé. Donc on s'en fout des Ivoiriens. Les Ivoiriens peuvent pleurer. Les Ivoiriens peuvent crier, on s'en fout. Les Libanais nous piétinent dans leur pays. Mais vous voulez quoi? Lorsque vous avez une soi-disant première dame qui est grattée, pour gratter. Elle n'est pas ivoirien. Son mari n'est pas ivoirien. C'est elle qui gère la Côte d'Ivoire. Des bandes de jouisseurs. Des gens qui appellent les Fali Poupa. On organise des événements. On donne 200 000 € à Fali Poupa. 300 000 € à temps. 300 000 € à temps. Mais les Ivoiriens, là, eux veulent se soigner. Mais on peut prendre là pour gaspiller dans les bêtises. Children of Africa. Bande de voleurs. Vous êtes tous des voleurs. C'est ça la réalité. Vous pensez que ça, là, c'est utile à la Côte d'Ivoire? Vos conneries que vous organisez pour danser, là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça nous apporte quoi? Rien du tout. Vous partez construire une tour, on dit tout un faux plateau. 120 étages. Alors que les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens n'arrivent pas à manger. Tout là, on n'a qu'à faire quoi ça? Vous voulez toujours paraître. La Côte d'Ivoire est riche, mais les pauvres, on ne pense pas à eux un jour. On ne pense pas aux pauvres un jour. On parle de ça, vous emmerdez le peuple de Côte d'Ivoire. Donc je dis et je répète, votre Cubain là, il n'est pas indépendant, mais c'est un rebelle. Il n'a pas été parachuté à la CEI par hasard. Cubain est un rebelle. Et il a été le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Là où il y avait un rebelle, porte-parole de Force Nouvelle à Boaké, Traoré Mamadou, qui est décédé. C'est lui qui a validé le dossier de candidature de Dramane Ouattara par dérivation. Parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent pour l'histoire que quand le président Laurent Gbagbo faisait de Dramane un candidat à titre exceptionnel, c'était uniquement, c'est-à-dire seulement pour les élections de 2010. Seulement pour les élections de 2010. Voilà un gars aujourd'hui, on voit son vrai visage, non? Vous voyez, lui qui a dit à Gbagbo, tu as fait 2 mandats pour partir, c'est bon pour partir. Vous voyez son vrai visage, non? Vous voyez son vrai visage aujourd'hui? Et pendant ce temps, on prend des bâtards. Attendez, viens, je vais vous montrer un gars ici, là. Une misère morale aussi, regardez lui là. Lui là. Suivez. Ce dimanche 23 mars, on a commencé
commencé la sensibilisation dans les rues d'Abidjan pour sensibiliser la jeunesse à ne pas sortir pour aller... Lopeta. À ne pas sortir pour aller brûler et casser tout ce que notre grand président Alassane Ouattara a construit. On va poser la question aux jeunes. Si on vous demande de sortir, voilà. Au fait, lui, voilà un Al-Moussafa. Un moins qui est rien. Qui était Gbagbo. Qu'au galaxie patriotique. Voilà un gars comme ça aujourd'hui. Lui, il sort dans la rue. Allez prendre les jeunes. On va pas sortir. Et il est dans une grosse voiture. Hein. Pourtant, autour de lui, là, c'est la pauvreté. Tous ces jeunes-là sont des drogués. Tous des drogués autour de lui. Mais il est dans une grosse voiture. Parce qu'il mangeait le pouvoir. Un vendeur de drogue. Un vendeur de drogue. Parce qu'il vendait drogue à Ahmed Bakaykou. Un grand vendeur de drogue. Aujourd'hui, là, c'est lui qui ça prend les jeunes. Non, venez dans la rue. Oui, on va pas sortir. Mais il faut aller autour de toi. C'est la misère. Regarde ces jeunes-là. C'est la misère. Toi, tu penses qu'en Europe ici, là, quand tu peux venir, et puis ils vont t'écouter. Même ton Draman, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a devenu tout crier autour de lui ici. C'est les mendiants sans papier là qui vont venir faire ça. Sinon, nous, on n'a pas son temps. Mais voilà la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que nous parlons. Donc, chers camarades, je suis à 50 minutes, 51 minutes, pour dire aux gens, aimez-vous les uns les autres, d'accord? Et puis ne m'attribuez pas les propos qui ne sont pas miens. Voilà. Il n'y a pas de dossier sale sur vos caviar, d'accord? Et je sais que les Yougos, sont fâchés. Les Yougos veulent que Johnny Pacheco la clash. Mais les Yougos, il faut travailler. Quand tu as mon chic là, si vous avez l'argent, peut-être qu'elle va vous accepter. Voilà, il faut travailler, d'accord? Donc on est ensemble les gars. Le vrai combat, c'est ce combat-là, la révision de la liste électorale. C'est la révision de la liste électorale. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif. Ne perdons pas de vue notre objectif. Et quant à toi, Draman, je n'ai pas oublié puisque le petit rebelle Hams a dit que M. Thiam n'est pas ivoirien. D'accord? D'accord. Donc, on va faire ton pédigré. Pour montrer aux Ivoiriens tous tes passeports. Tous tes passeports crous là. Nous, on va décrouler ça. Voilà. Et tout ce que tu as fait dans ta vie là, on va venir parler de ça. Tu es un assassin, tu es un meurtrier. Maintenant, je te dis une chose. Tu sais, quand on a ton âge, tu as 83 ans révolus. Mais ça là, il y a marché dedans. Donc, tu n'es pas une exemplarité comportementale. C'est-à-dire, quand vous vous présentez devant les Ivoiriens, non, je suis parfait. Vous n'êtes pas parfait. Draman, quand on a ton âge là, on doit prier pour que le Seigneur Jésus-Christ nous accepte dans son royaume. Quand on a ton âge là, on ne cherche pas. C'est quel âge tu cherches? Toi, j'ai quel âge? Même Mougou, il dit pas Mougou. Si c'était au moins pour dire, il y a le Mougou, on comprend. Mais tu dis pas Mougou. Tu sais, c'est toi, ça ne va pas quoi. C'est quel argent tu n'as pas encore eu dans ta vie là? Toi, tu sais quel argent? Quand on est à ton âge là, hein, ton René Caillé que tu as fait là, paye ton âge, tu as coupé là. C'est pour te dire, on cherche le salut de son âme. Quand on est vieux, moi Johnny, à ton âge, chaque jour aussi à l'église, je demande pardon à Dieu. Chaque jour que je me lève, parce que je suis pas loin de la mort. Donc, faut te repentir sincèrement. Mais toi, tu continues de tuer les gens. Qui est tué, Draman? C'est-à-dire que toi-même, tu luttes Lucifer. Vous luttez l'affaire. Lui-même, quand tu vas venir, il va dire champion. Faut quitter ici. Faut pas venir m'inquiéter ici. Faut pas venir me mêler dans mon discours ici. Faut quitter ici. Mais toi là, de toute façon, tu es venu là, faut pas Dieu va m'enlever ici pour dire que vous prendre le royaume. Tellement tu es mauvais. Tu es tellement mauvais. Et ton assassin de petit frère, photocopie. Vous êtes tous cruels. Tu comprends ou pas? Mais les Ivoiriens sont sereins. Les Ivoiriens sont imperturbables. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui n'a pas de fin. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas de fin. Mobutu, c'est Seko. Aujourd'hui, il est où? Il n'est même pas enterré chez lui. Il n'est même pas enterré chez lui. Je vais te dire ce qui va se passer pour toi, Draman. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va mettre on met marqueur sur ton nom. Tu n'as jamais été président de la Côte d'Ivoire. Nos enfants qui vont être là, tu n'as jamais été président. Ta photo là, on cassait ça à la présidence. On cassé, champion. Aïe, il y a quoi là? Tu n'as jamais été président de la Côte d'Ivoire. Si tu penses que quand c'était le président de la Côte d'Ivoire, tu mets dedans, tu mens. Tu n'as pas dedans.
Ton passage là, c'est dégueu, c'est vapeur. Voilà, vapeur. C'est que tu n'as jamais existé. C'est nous, on te dit ça. Tu vas pas croire. On changeait les donnes. De toute façon, les Blancs ont changé notre histoire là. On changeait les donnes pour te donner. Tu vas pas croire. Donc, pour dire que tu te fatigues pour rien. Les gens, là aujourd'hui, vous allez à Port-Boué. Tellement il veut la gloire. Tellement il veut se faire voir. Il allait inaugurer d'après lui ce qu'il appelle l'échangeur de Port-Boué. Embouteillage, il a créé. Échangeur inachevé. Échangeur inachevé. Avec un métro parisien pour les Ivoiriens. Un métro français pour les Ivoiriens. Comme métro. Tramway français pour les Ivoiriens. Et puis, un échangeur privatisé. Un échangeur à crédit pour les Ivoiriens. Mais échangeur là, c'est inachevé, Draman. Donc aujourd'hui, là, tu as créé plus d'embouteillages qu'il y a qu'avant. Embouteillage qui n'a pas voulu actuellement, on ne peut pas compter. C'est-à-dire que quand tu vas aller en Europe, là, désormais, là, il faut aller 5 heures avant que ton vol ne décolle. C'est Draman qui a fait le son. Tellement il veut paraître. Mon frère, on dit que tu as fait 3 mandats, il faut quitter le pouvoir. 3 mandats, c'est bon. C'est tout ce qu'on te demande. Tout ce que tu as de faire, on s'en fout de ça. C'est là de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas là. Un autre président vient travailler. Tiens là, Bédier. Et ils ont fait les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est peut-être que tu as mis Machette dans le pouvoir. Un coup de temps, voilà pourquoi ils n'ont pas réalisé le projet. Sinon, pas d'exposition là. Il y a longtemps, Tiens m'a parlé de ça. Le stade de Bempé, il y a longtemps, Tiens m'a parlé de ça. Depuis 1996, on en parlait. Depuis 1996, déjà, la Côte d'Ivoire en parlait. Le président Gbagbo a parlé du projet du Grand Abidjan. Il y a longtemps, c'est peut-être que tu as mis Machette dans son dos. Tu n'es pas au courant de ça? Espèce de partenaire sauté, faisait des coups d'état. Toi, tu as quoi à dire aux Ivoiriens ici? Alors, peu de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, ne venez plus dans une bonne affaire de coach à Mochik là. Voilà. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble, les gars. C'est le cabal Johnny Pacheco Antonio. Ciao, ciao. Excusez-moi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Draman. Voilà, sauf Draman. Et à Salfo, le rebelle à Palo. Ciao, ciao.